On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Avril, c'est le mois de l'autisme et ici, dans la région, depuis 4 ans maintenant, on tient un événement qui se déroule sur plusieurs semaines, un événement aussi qui est associé au monde des arts et de la culture, Un autre regard, organisé par la thérapeute comportementale, qui est aussi associée depuis longtemps au Centre d'art de Sabrevois, aussi commissaire scolaire, Annie Ducharme. Et elle s'est jointe évidemment à différents partenaires, entre autres dans le monde des affaires, dans le monde scolaire, dans le monde des arts. Et là, il va y avoir de belles activités tout au cours du mois d'avril du côté du domaine Trinity à Iberville. Un autre regard, c'est le mois de l'autisme en avril, 4e édition ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. 4 invités pour parler de ce qui s'en vient dans les semaines à venir. D'abord, Annie Ducharme, qui est thérapeute comportementale et qui organise cet événement depuis quelques années déjà. Bonsoir. Allô. Accompagné de Jean Guillet, propriétaire de Fleurs Jean Guillet, un artiste floral. C'est comme ça qu'il faut dire, Jean. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Également Annie-Claude Paré, qui est enseignante en art à l'école secondaire Marguerite-Bourgeois. Bonsoir. Bonsoir. Et accompagné de Josefina Maranzo, qui est artiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, Annie, déjà la 4e année, en quoi c'est important de souligner le mois de l'autisme et de tenir ici même des activités, des événements durant ces semaines-là, durant le mois? Bien, il y a plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est qu'il y a quand même une augmentation de 365 d'élèves autistes dans nos écoles depuis les 10 dernières années, ce qui est énorme. Il y a beaucoup de recherches qui se fait. On ne sait pas exactement quelle est la cause, mais c'est sûr que nous, dans le quotidien, on va avoir à côtoyer de plus en plus des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. De là, la grande importance de sensibiliser la population, de sensibiliser tous les milieux, puis aussi de démystifier c'est quoi l'autisme, parce que les gens en entendent parler de plus en plus, mais il y a toujours, tu as toujours peur de la différence, hein? Et je pense que c'est important justement de créer des gros événements comme ça pour que les gens se disent « Ah, OK, faites briller en bleu, ça c'est le mois de l'autisme », pour qu'ils puissent être curieux de voir ce que c'est, puis de sensibiliser les milieux encore plus, le milieu des affaires, de comprendre le besoin des personnes autistes dans leur quotidien, de pouvoir à ce qu'ils puissent accéder à un emploi facilement. Pour ça, il faut sensibiliser les hommes d'affaires, il faut sensibiliser tous les milieux, c'est ça. Tous les milieux. Donc, le milieu culturel, les milieux de l'éducation. Parce qu'évidemment, bon, personne n'est scientifique ici pour expliquer cette croissance fulgurante des cas d'autisme. Mais si effectivement, dans nos écoles, on a une augmentation de 365 c'est des jeunes qui, dans quelques années, seront sur le marché du travail. Oui, puis ça, c'est ceux qui ont leur diagnostic, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont en attente de diagnostic. Parce que, bon, le système public ne fournit toujours pas pour... Il y a des enfants qui sont sur des listes d'attente de 2 ans avant d'avoir... Mais en même temps, il n'y a pas un autiste de pareil. Non. Pour en avoir reçu même plusieurs ici, à chaque année, là, dans toutes sortes de causes, d'événements, il y a des cas plus lourds, moins lourds. Il y en a vraiment de toutes les sortes, là. Il n'y a pas un cas... on peut pas tous les regrouper, là. Non, on ne peut pas les regrouper, mais il y a quand même, à la base, ils ont quand même certaines difficultés. Est-ce que c'est la motricité globale, la motricité fine, au niveau de la communication? C'est sûr qu'il y en a qui ont... avant, on avait différents types. Hein, il y avait Asperger, trouble envahissant. Maintenant, on a regroupé ça dans le spectre. Hein. C'est tout le spectre. Mais à la base, ils ont quand même certaines difficultés. Puis, je pense qu'en démystifiant ça, les gens vont avoir moins peur ou vont être plus, compréhensifs et puis plus à l'appel de pouvoir travailler avec ces personnes-là. Pour moi, l'autisme, c'est vraiment une autre intelligence. C'est pas une maladie, l'autisme, là, c'est un problème neurologique. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est une autre intelligence. Ce sont des gens qui perçoivent le monde différemment de nous. Puis, pour travailler dans ce milieu depuis plus de 15 ans, moi, j'ai beaucoup appris des personnes autistes dans ma vie, puis on a beaucoup à apprendre d'eux. Puis, c'est vraiment un plus d'avoir des autistes dans notre environnement. Puis c'est ça, moi, en créant cet événement-là, il y a 4 ans, avec le Centre d'art de Sabrevois, c'est commencé tout petit avec une exposition. Étant donné que c'est parti du milieu culturel, on s'est dit on va faire un projet culturel pour sensibiliser. On va partir de la culture
pour informer les gens, pour sensibiliser les gens. Puis là, ça grossit d'année en année. Donc, on est vraiment contents de... Bon. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir? Bon, parce qu'on commençait un peu à la fin mars, il y a même une conférence aussi, il y a des conférences, oui. Mais il y a tout l'aspect un peu culturel avec le domaine Trinity. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Alors, il y a 3 expositions, en fait. Il y a le domaine Trinity Church qui va exposer l'artiste Josefina Maranzano, qui est ici, donc vous allez pouvoir parler avec elle tantôt. Josefina était là l'an dernier et elle revient cette année. Pourquoi? Parce qu'elle a créé 24 œuvres spécifiquement pour le mois de l'autisme, et puis elle donne 50 de la vente de ses œuvres à la cause. La cause, la campagne de financement, c'est toujours la même l'année passée que nous poursuivons. C'est de créer des projets artistiques, culturels pour les élèves TSA du territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Ça, c'est un. On expose aussi les élèves de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, il y a plusieurs écoles qui vont participer à Trinity Church et un élève du Cégep de Saint-Jean. Ouais. Et c'est aussi les campagnes de financement. Donc, il y a la campagne avec Josefina, puis M. Jean Guillet qui a bien accepté de nous faire un décor floral. On va faire un événement spécial le 8 avril, qui est l'heure du vernissage, qui s'appelle « Une photo pour l'autisme ». Donc, les gens sont invités à s'habiller en bleu, de venir se faire photographier. Ça coûte 20 $. Tous les fonds vont aller à la campagne de financement. C'est Marie Faubert, photographe, qui sera là toute la journée de 13h à 17h. Et en plus de ça, il va y avoir aussi la vente des roses éternelles, mais ça, je pense que je vais laisser Jean en parler. Ouais. Oui, c'est l'expert en roses. Il va y avoir aussi très bientôt une conférence le 28 mars à la polyvalente Marcel Landry, qui est organisée aussi par le comité de parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, qui reçoit une psychologue qui est impliquée, qui fait de la recherche, qui est à l'Université de Montréal sur la façon aussi qu'on peut intervenir en milieu scolaire. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, au Centre d'art de Sabrevois, il y a aussi une exposition tout le mois d'avril avec Jonathan Dauteuil, qui faisait partie des autres années dans notre exposition, mais cette année, il fait un solo. Jonathan, c'est un mordu de l'art médiéval. C'est magnifique ce qu'il fait. Donc, on voulait un peu créer un circuit. Tu as Trinity Church, puis tu as Centre d'art de Sabrevois. Mais en fait, le projet, il est parti du Centre d'art. Donc, c'est important qu'il y ait toujours une activité aussi. Bon, Jean, explique-nous un peu ta collaboration. Pourquoi as-tu accepté? Tu as un petit défi aussi en même temps, mais c'est une collaboration, c'est important. Oui. Bon, disons que j'ai eu la demande et puis j'ai trouvé ça super intéressant dans le sens que, bon, de s'impliquer dans des causes comme ça, c'est important aujourd'hui. En 2018, de s'impliquer de voir comment on peut, bien dans mon cas, à moi, ça va être que le monde va pouvoir offrir une rose bleue, une rose éternelle qu'on appelle, qui va avoir un montant qui va être justement remis à la campagne, exactement. C'est ça qui est important pour moi, de m'impliquer de cette façon-là, puis de faire découvrir justement à partir d'une rose qu'on appelle, comme j'ai dit tantôt, une rose éternelle, mais que c'est l'éternel recommencement finalement de tout, puis de continuer justement à donner pour l'événement à ce moment-là qui va se passer. Et pour ce qui est de la décoration en tant que telle? Bien, c'est une photographe que j'ai engagée justement qui a pris un bouquet de roses éternelles bleues et qui va faire le fond de décor à ce moment-là de l'événement pour qu'il y ait un suivi, une thématique à ce moment-là pour l'événement. Et ce qui va être intéressant, c'est que les roses vont être en vente pendant 1 an de temps. Je m'engage pendant 1 an de temps à la boutique à vendre les roses éternelles et qu'il y a un cachet qui va être remis à ce moment-là à la cause. Et est-ce qu'elles sont vraiment éternelles? C'est-à-dire que si on les achète, c'est quoi la durée de vie? Les roses éternelles, c'est des roses qui sont confectionnées en Italie. Ouais. C'est des roses qui sont déshydratées et irhydratées avec de la glycérine. Alors, c'est bon, minimum 3 ans. La seule chose qu'on demande à la personne qui l'a, c'est d'éviter les sources de chaleur, le soleil ou d'y toucher avec les mains. Mais sinon, elle reste éternelle, exactement. Tant qu'elle n'a pas de contact avec le soleil pour la décolorer, excusez-moi, ça devient une rose qu'ils vont pouvoir garder en souvenir. C'est avec plaisir que je le fais, en tout cas, de toute façon, pour cet événement-là. L'implication maintenant des jeunes de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, entre autres, votre groupe à l'École secondaire Marguerite Bourgeois, quand vous leur avez présenté le projet, c'était quoi la réaction des élèves?
Bien, les enfants sont toujours contents de participer, cette clientèle-là, en tout cas, à toutes sortes d'affaires. Puis là, quand je leur ai dit qu'il y avait une possibilité qu'on expose notre travail, c'était l'excitation totale. Complètement. Pourquoi cette réaction? Bien là, c'est important ce qu'ils font. Il y a plusieurs personnes qui vont le voir. Là, on va-tu y aller, nous autres aussi? Va-tu avoir des photos? Bien, ça devenait très important. Bon, parlez-moi du groupe en tant que tel. Bien, moi, j'ai choisi 3 groupes pour faire cette activité-là. Donc, dans ma classe, j'ai des élèves qui sont jumelés, là, des élèves avec une déficience et qui sont aussi dans le trouble du spectre de l'autisme. Donc, à ce moment-là, je jumelle ces élèves-là pour faire ce travail-là. J'ai des élèves entre 12 et 21 ans à l'école à Marguerite-Bourgeois. Entre 12 et 21? Oui. Et ces jeunes-là peuvent être combien par groupe? Ça varie selon la cote qu'ils ont. Ça varie vraiment d'un groupe à l'autre. J'ai en moyenne une 12aine d'élèves par classe. En moyenne, une 12aine? Oui. Bon. Et là, vous, évidemment, vous enseignez les arts. Oui. Comment ça se passe, la dynamique à l'intérieur du groupe? Là? Parce que vous dites qu'il y en a qui sont à différents niveaux. Vous en avez une 12aine en moyenne. Puis là, on arrive, évidemment, là, on est dans de la création. Ça se passe, c'est quoi la dynamique? Bien là, déjà, comme ils ne sont pas toujours dans le même local, normalement, ces élèves-là sont comme dans une classe au primaire, sont toujours dans le même local, mais moi, je vais les chercher. Donc là, on traverse l'école, on s'en va dans mon local d'art plastique. Donc là, on sort un peu de leur petit cocon, puis se repérer, parce qu'on parle quand même d'élèves avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, se repérer dans le local, c'est déjà quelque chose qu'on travaille. Après ça, toucher les matériaux. J'en ai qui ont des difficultés avec la peinture. Des fois, au niveau sensoriel, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, ça leur permet de travailler toutes sortes d'affaires qui ont besoin en même temps en art plastique. C'est intéressant. OK. Et là, dans le fond, qu'est-ce qu'on leur demande en termes de création? Parce que, bon, je comprends qu'il y a une excitation parce que là, on se dit, bon, ce que je vais faire là va être vu et tout ça, mais qu'est-ce qu'on leur demande pour les encadrer un peu dans leur création, pour l'œuvre? Bien, en fait, mes demandes sont toujours assez de base. Bon, on commence avec une étape et on se rend à l'étape finale que moi, je leur ai expliquée. OK. C'est souvent imagé. Je fais souvent un exemple devant eux pour leur montrer vraiment, parce que ces enfants-là, souvent, si je dis, mettons, bon, bien, on va prendre le crayon, on va faire telle chose, ils vont le faire exactement comme je l'ai dit. Donc, si je donne une image figurée, ils vont me la faire comme je l'ai dit aussi. Donc, j'essaie de leur montrer où on s'en va avec ça. Mais il ne faut pas que j'ai des attentes trop précises non plus, parce que leur interprétation n'est pas du tout la mienne. Donc, ça donne des choses très intéressantes, en fait, en art plastique. Moi, je suis toujours très agréablement surprise, là. Ils m'emmènent souvent ailleurs de ce que je fais. Donc, il y a vraiment un effet de surprise. Oui, c'est intéressant. C'est très, très beau. Hein? Moi, j'encourage les gens à venir voir cette exposition-là. Moi, j'ai vu les œuvres, là. J'ai fait le tour des écoles, puis c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Puis, je peux juste rajouter une petite chose qui est super intéressante. C'est que l'idée aussi de faire ça dans les écoles, tu sais, tu as les jeunes du régulier qui fréquentent. Hein? Ils ont des classes TSA dans leurs écoles. Bon, ils les voient, tu sais, les bons, OK. Il y a Éric Bélair qui participe depuis le début de l'exposition. Puis cette année, il a jumelé des jeunes du régulier. Ah, c'est une bonne idée. Puis ça, c'est quelque chose que ça fait plusieurs années qu'on en parle pour que justement les jeunes du régulier puissent travailler avec ces jeunes-là, puis puissent concevoir. Donc, eux, ils ont fait un gros totem, puis ils ont aidé les élèves autistes dans leurs difficultés. Comme elle disait tantôt, les textures, les odeurs de la colle, Puis moi, à l'exposition, je vais avoir toutes les descriptions de comment ils sont arrivés à faire ces œuvres-là. Ouais. Le cheminement. Le cheminement, oui. Joséphina, donc, il y avait déjà une première participation l'an passé. Ça s'était passé comment? Mais ça s'était très bien passé. L'exposition, il y a eu vraiment un grand public qui est venu. Ils ont eu beaucoup de commentaires très positifs, surtout que moi, j'ai composé 24 tableaux, 12 sont des grands formats, inspirés en fait de la thématique de troubles du spectre de l'autisme, parce que moi, je suis artiste en art visuel et en parallèle, je suis scientifique de formation. Je suis dans la recherche médicale depuis 14 années à peu près, et surtout en sciences neurologiques. Ce n'est pas l'autisme le domaine de ma recherche, quoique par intérêt personnel, j'ai vraiment eu un intérêt d'apprendre à propos de ce type de troubles. Parce qu'en fait, à Montréal, où j'habite, je suis bénévole dans un centre où il y a des adultes avec troubles du spectre de l'autisme, et je fais des ateliers d'art une fois par semaine. Alors, quand Annie, elle m'a approchée,
Et moi, je dis, OK, je vais mélanger un peu toutes mes connaissances du côté scientifique avec l'imagerie pour pouvoir faire ces tableaux-là. Il y en a 12 qui un peu sont inspirés de l'anatomie du cerveau, de l'anatomie microscopique, les cellules du cerveau, les neurones, et aussi les images des bébés, parce que c'est vraiment un fonctionnement du cerveau qui est différent depuis le début, depuis la naissance. Alors, je voulais donner à tout ça cette connotation de vraiment si, et ça, c'est de mon côté un peu plus scientifique, c'est ça ce qu'on constate, il y a un fonctionnement différent du cerveau. Ce sont des gens qu'on appelle des fois neuroatypiques. Ce n'est pas la neurotypicité, comme nous tous, du fonctionnement. Et il y a maintenant des méthodes comme la résonance magnétique fonctionnelle, comme l'électroencéphalographie, d'autres méthodes qui peuvent en fait aller chercher ces différences-là pour les étudier, pour les comprendre. Mais d'une autre façon, dans mon côté artistique, quand je côtoie les adultes, parce que c'est un centre pour adultes où je fais les ateliers, je constate la même chose. L'observation, comme l'œil de l'artiste, en art visuel, c'est tout à fait évident. C'est vraiment, ça se pose dans des parties différentes de l'image de notre comme environnement, qui est complètement différente à notre façon de regarder le monde. Alors, c'est vraiment un autre regard sur le monde qu'ils ont, parce que la façon de fonctionner, la façon de faire comme tout le processus de l'information qui arrive est complètement différent chez eux. Mais c'est juste ça, c'est différent. Ouais. Mais parfois, ce que je me dis, c'est que c'est comme si de part et d'autre, on s'étudie. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on essaie de les comprendre, mais probablement qu'eux-mêmes essaient de nous comprendre. Tout à fait. C'est comme, effectivement, oui. C'est comme si on ne parle pas toujours le même langage. Donc, c'est ça qui devient un peu intriguant, là, de finir par se comprendre. Puis là, quand on embarque avec la création, évidemment, là, c'est un autre monde. Parce que, mais c'est en fait très intéressant ce que vous dites, parce que il y a surtout ce qui est trouble de ce type, un aspect très marqué dans le processus de communication. Parce que c'est là la barrière, en fait, entre les neurotypiques et les gens qui ne sont pas neurotypiques. C'est que la communication s'est faite d'une façon différente. Si on arrive à trouver les points communs dans cette voie de communication, c'est là où la compréhension se passe d'un côté et de l'autre. Alors, et par le biais des arts visuels, je pense que comme c'est une activité assez spéciale, c'est spécial aussi par rapport à l'engagement de notre fonction du cerveau quand on fait les arts visuels, parce qu'on engage beaucoup d'essence différents. Il y a la motricité, il y a la sensorialité, il y a la vision. Il y a énormément de choses qui se passent dans notre tête quand on est en train de faire, peu importe qui, les arts visuels, c'est une tâche complexe, c'est pas une tâche tout à fait spécifique. On engage beaucoup de choses dans notre tête. Alors, il y a quelque chose qui se passe là quand on est en train, en groupe, de faire ce type d'activité qui, je pense, favorise la communication. Et quand on disait tantôt, oui, ces jeunes-là, éventuellement, seront sur le marché du travail, c'est peut-être pas encore arrivé dans ton cas, Jean. Est-ce que tu as déjà eu à embaucher dans ton milieu de travail des jeunes qui étaient issus du spectre de l'autisme? Ou des fois, même des fois, on ne le sait pas. C'est parfois même après qu'on se dit, peut-être que... C'est un sujet, une conversation qu'on a ensemble parce que, en tout cas, moi, dans la prochaine année, l'année prochaine, c'est notre 5e édition. Puis, mon souhait, c'est justement de pouvoir avoir des gens du milieu des affaires qui puissent avoir dans leur entreprise engager une personne. Est-ce que vous dites, dans certains cas, c'est parce que les gens sont venus cogner à notre porte, fait que ça arrive. Peut-être que ce n'est pas arrivé dans ton cas, mais peut-être que ça arrivera un jour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le monde des affaires doit être ouvert ou sensibilisé. Oui. Bien, ils sont sollicités, en tout cas. Tu me poses une question, là, tu me déroutes un peu avec la question. Est-ce qu'en 28 ans, est-ce que j'en ai eu? Ou peut-être que oui ou non, je n'ai pas souvenir. C'est plus des étudiants, de toute façon, qui venaient, mais probablement, c'était plus des décrocheurs qui voulaient revenir dans le... aussi. Mais moi, regarde, Mais c'est un grand défi pour eux d'aller porter un CV dans une entreprise. Mais c'est ça aussi. Parce que moi, professionnellement, je travaille avec des jeunes autistes. Puis des fois, ils sont rendus à l'âge d'aller porter un CV. C'est toute une démarche pour eux d'aller se présenter, de donner la main, de vouloir... Puis souvent, c'est incompris des gens qui reçoivent le CV aussi. Donc,
Mais je pense que je pourrais renchérir justement. C'est sûr que quand quelqu'un est différent, déjà, en partant, c'est déjà quelque chose de spécial d'aller dans un commerce, des gars, pourriez-vous m'engager, là? C'est tellement... mon Dieu, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux dire qu'on est évolué dans ça, qu'on a, c'est ça, de poser un regard sur l'autre personne qui dit, regarde, j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans, puis garde... Non, mais on peut tous avoir la même réaction. Ah oui, exactement. Si j'embauche des gens, puis, est-ce que ça serait quoi ma réaction? Je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Probablement que sur le coup, on est un peu, comme tu dis, je veux-tu m'embarquer là-dedans, mais finalement, c'est peut-être pas si pire qu'on pense. Ouais. Ça prend juste un encadrement. C'est de la méconnaissance. Oui, c'est la méconnaissance. Ça prend juste un petit encadrement au début pour être, pour être certain que les besoins de la personne soient là. Puis, je pense que, Là, du côté de Bourgeois, il y a combien d'élèves au total qui participent à l'exposition? J'ai une trentaine. Une trentaine. Et là, il y en a aussi de Théberge, d'Armarasco. Théberge, Armarasco, puis... Et un étudiant du cégep. Un étudiant du cégep, oui. Puis on a des œuvres magnifiques, là. C'est plein, ça. Trinité là, les œuvres sont terminées? Oui. J'ai fait le tour des écoles. Et juste pour nous mettre l'eau à la bouche un peu, ça ressemble à quoi, les œuvres? C'est gros, c'est petit, c'est coloré? De mon côté, c'est bleu. Est-ce que c'était une condition, ça? Non. Moi, j'ai imposé cette condition-là à mes élèves. On a travaillé le bleu. Ouais. Puis c'est de format moyen. On est allé sobrement. Il y a de tous les formats. Il y a, comme je vous disais tantôt, il y a un totem de 6 pieds aussi. C'est plus un collectif, là. Donc, non, il y a beaucoup de travail, de manipulation. Les élèves ont travaillé fort, là, justement, pour essayer de passer par-dessus leurs difficultés. J'avais oublié tantôt je ne sais pas si... c'est important de mentionner qu'il y a le mouvement Faites briller en bleu aussi, qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Il y a 2 ans, je suis allée voir la municipalité de Saint-Jean, puis bon, on avait éclairé l'hôtel de ville en bleu, ainsi que le centre d'art de Sabrevois. L'année passée, j'ai frappé aux portes des municipalités du territoire de la commission scolaire. Plusieurs ont répondu à l'appel, avec quelques commerçants de la rue Richelieu. Cette année, il y en a encore plus que l'an dernier. Je vais juste montrer la petite affiche. Tout le monde qui éclaire en bleu vont avoir cette petite affiche-là dans leur fenêtre. Alors moi, je fais un appel à la population. Ils peuvent venir voir notre page Facebook. Ils peuvent aussi m'écrire en privé. S'ils ont envie d'éclairer leur bâtiment en bleu, je vais leur envoyer ceci qu'ils pourront poser dans leur fenêtre. Mon souhait, c'est que la ville de Saint-Jean devienne la première ville bleue du Québec. Light It Up Blue, c'est un mouvement international. Ça dure une journée. Nous, à Saint-Jean, sur le territoire de la commission scolaire, on le fait tout le mois d'avril. Faites briller en bleu tout le mois d'avril. Nous, ici, on est bleu 12 mois par année. Oui, il faudrait changer il faudrait être rouge ou bien ouvert une autre fois. Ça a moins d'effet quand c'est... Puis sur la rue Richelieu, d'ailleurs, où vous êtes, là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de vitrines bleues cette année. Ouais. Bon. Donc, Jean, on a hâte, évidemment, de voir un peu le résultat de ce que ça va donner. Heureux de cette participation. Oui, tout à fait, oui. Comme je te dis, quand le monde va pouvoir donner un petit coup de pouce, ils se présentent à la boutique, puis comme je vous dis, les roses bleues vont être là, bien présentes pour donner un coup de pouce, comme je dis, à l'événement. Et comment vivent les élèves? Parce que là, les élèves vont sûrement aller voir l'exposition dans l'ensemble. Oui, ils sont bien excités. Les parents les accompagnent pour venir. Ils ont bien hâte de voir ça. Là, c'est encore un peu un mystère pour eux comment ça va s'engendrer, tout ça. Okay. Mais oui, ils sont bien contents. C'est leur première participation, je pense. Oui, plusieurs qui sont jeunes. Moi, j'aurais peut-être une question. Est-ce que ces œuvres-là vont être à vendre? Est-ce qu'ils vont... Oui, probablement. Oui. On va penser à ça, mais... C'est qu'il y a certains élèves qui ne veulent pas vendre leurs œuvres. Ah, OK. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Il y en a qui ne veulent pas les vendre. Donc, les collectifs, en tout cas. Bon. Oui. OK. Bon. Et là, vous, évidemment, l'expérience se poursuit pour vous? Oui, bien sûr. Et ça a été très intéressant. Alors, je continue à participer. Ça me fait vraiment un grand plaisir d'avoir eu cette chance d'avoir une commande aussi importante. Donc, vernissage. Le 8 avril, Joséphina va être présente aussi. On sera tous présents. Le 8 avril, c'est la journée vernissage et la photo pour l'autisme. Bon, on invite les gens à s'habiller en bleu. C'est sûr que c'est plus beau sur la photo. Et l'exposition se poursuit donc à la Maison Épiphanie du domaine Trinity jusqu'au 29 mai. Exactement. Et puis au Centre d'art, c'est du 8 avril au 29 avril
pour Jonathan d'Auteuil, Du côté de Sabrevois. du côté de Sabrevois. Bien, à vous quatre, merci infiniment. Bien, merci, Eric. Et Merci. merci de vous être vêtus en plus. Ben oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente la conclusion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Mardi et mercredi prochain, au Centre des aînés joannais, il y aura tenue de la collecte de sang du maire. C'est une habitude, évidemment, depuis fort longtemps. Donc, un don de sang, un don de vie. Toujours est-il dans une collectivité, donc allez faire un tour. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. Cette émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous l'avez manqué, elle se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste des détaillants, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.